Bienvenue dans les Mémoires du Mythe, un podcast audio dédié à l'horreur et au JDR. Ce format est produit par l'équipe de Globtopus et est permis grâce au tipeur. Installez-vous confortablement et si possible, mettez un casque. L'aventure démarre. Du coup, vous voyez que Harry à côté a fait... Vous étiez proche de... Enfin, c'est pour ça que vous êtes là, par rapport à ce... Jackson ? Oui, c'était notre ami. Il est mort il y a quelques jours. D'accord. Je pense d'entendre son nom. Je pousse un soupir, je fronce les sourcils, j'écrase ma cigarette dans le cendrier, je baisse la tête avec un air sombre. Écoutez, en tout cas, je sais que c'est jamais facile de perdre quelqu'un et... Bah écoutez, j'espère qu'au moins ça vous aura... Voilà, changé les idées un petit peu de venir ici. Harry, vous avez déjà entendu parler d'un Hilton Adams ? Qui serait fait arrêter Oui, par rapport au meurtre qu'il y a eu. Vous le connaissiez ? Vous l'avez déjà vu ? Oui, j'ai forcément entendu parler de lui, mais... Écoutez, j'ai pas spécialement d'avis par rapport à ça. Je sais qu'il faisait partie de... Voilà, d'un sorte de groupuscule qui patrouillait dans les rues. Écoutez, je sais pas si c'est lui le coupable. Je sais pas si c'est... Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, voilà, ça me concerne pas trop, malheureusement, et voilà, je peux pas vous en dire plus, malheureusement. Je le connaissais pas personnellement. Non, je préférais quand même vous demander. Bah écoutez, en tout cas, peut-être qu'on reviendra quand vous serez ouvert. Avec plaisir. Je dirai à ma sœur et son amie de passer, je pense que elles apprécieraient cet endroit. Et puis... Bah merci d'avoir tendu la main à des inconnus. Pas de souci. Du coup, je me lève, je fais un sourire chaleureux, je dis merci pour l'accueil, c'est vrai que c'était plutôt agréable. Et je lui tends ma main et je lui serre chaleureusement. Très bien. Vous sortez donc à nouveau dans le froid après ce petit interlude sympathique aux côtés de Harry Hansberry. Où allez-vous ? Que faites-vous ? Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous voulez aller voir particulièrement maintenant ? J'aimerais essayer de trouver Mordecai Leving, du coup, le folkloriste qui étudiait les cultes africains, il me semble, sur la mort. Parce que vu les symboles retrouvés sur les corps et le genre de livres et de prospectus, je me dis que... Je pense que justement, tu contactes peut-être le lieutenant Poole parce que c'était lui qui vous en avait parlé. Ouais. Donc lui, le lieutenant Poole vous renseigne sur le fait que le docteur Lemming est à l'heure actuelle à l'hôtel Murray Hill, qui est un très gros hôtel. Voilà, c'est pas un petit hôtel à la ZOP, quoi. C'est quelque chose, c'est des sortes de grandes suites, des choses comme ça. Donc, vous vous dirigez vers l'hôtel du docteur Lemming. Le chemin est un petit peu long. Vous tombez malheureusement sur une période un petit peu compliquée pour avoir un taxi vu la neige et compagnie. Donc, vous marchez pendant une partie. Vous prenez des transports en commun. C'est un trajet un petit peu long. Et c'est là où vous vous rendez compte que c'est vrai que la neige prend une place prépondérante à New York en ce moment, et c'est quelque chose que vous n'aviez pas vraiment en tête, bêtement. Et donc vous avancez dans les rues. Le docteur Lemming, c'est le folkloriste des cultes africains. Oui. Culte de mort africain, on est d'accord ? Oui. Ça, quand on est rentré, j'ai fait mes recherches à Harvard. Forcément, j'habite juste à côté.
pour le livre qu'avait demandé Jackson. Mhm. Vous savez, il y avait la lettre avec... Oui, je me souviens. Le livre qu'il a demandé, c'était justement aussi un livre sur les cultes africains. Il s'appelait le Sombre secte d'Afrique. Ok. Donc on pourra en parler à Lemming, mais De en toute fait... façon, c'est notre seul. Ouais. Enfin, je connais pas d'autres folkloristes en fait. Donc. Alors, j'ai voulu l'emprunter parce que ça m'intéressait. Il se trouve que le livre a disparu. Disparu. Quelques mois avant, Il a pas été emprunté, il a disparu. il a été volé. Quelques mois avant la demande de... Mais ça arrive volé. souvent qu'il y ait des livres qui soient volés à la bibliothèque de Harvard. C'est quelqu'un l'a Ça pas arrive. rendu ou ça a été volé. Non, ça a été... Ils soupçonnent que ça a été volé. Ils ne savent pas exactement. Le livre a disparu, quoi qu'il arrive. Et Moi, j'ai une question bête, mais je veux dire, une bibliothèque, ils ont qu'un seul exemplaire de ce livre, en fait. Ah bah ça c'est vraiment- plutôt normal. En fait, quand le livre a disparu, apparemment, il y aurait eu une odeur étrange dans la bibliothèque le jour de la disparition de ce bouquin. Mais étrange dans le sens où ça a marqué les esprits et pas mal de gens en ont parlé d'ailleurs dans l'université. C'était quoi comme odeur? Ils savent pas vraiment comment me la décrire. C'est quelque chose d'étrange pour eux. C'était pas une odeur de vieux bouquin ou de papier vieilli, c'était pas ce genre d'odeur en tout cas. Je sais qu'après c'est difficile de décrire une odeur. Enfin, souvenez-vous à Vienne cette odeur qu'on sentait là dans le. Comment vous l'auriez décrite? Enfin, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais senti, on peut pas le décrire. Mais c'était quand qu'il y a eu ce livre qui a été volé? Quelques mois avant la demande de Jackson. Ok. Je sais pas, c'est bizarre. Écoute, oui. Toutes ces choses qui ont l'air d'être sans lien et qui en fait ont peut-être des liens et et Jackson qui est plus là et là on va voir un autre folkloriste pour lui demander si je sais même pas ce qu'on va lui demander, si c'est un symbole d'un culte qui a tué notre ami qui était un autre folkloriste. Je sais, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'éclaircir le mystère qui entoure de la mort de Jackson. C'est la moindre des choses qu'on puisse faire pour lui. Enfin, au moins savoir ce qui s'est passé et peut-être rendre justice réellement auprès de voilà. Et puis c'est la moindre des choses. Il aurait fait ça pour nous, je pense. Mais ce qu'il voulait, c'est qu'on continue son œuvre, en fait. Et c'est ce qu'on va faire. Ouais. Et d'ailleurs, vous vous souvenez de la journaliste, le jour d'enterrement? Je fronce les sourcils. Ah oui, celle du Times, non? J'étais plutôt inquiet concernant le temps. En fait, vous savez, quand on a retrouvé Elias, vous savez, quand on a retrouvé Jackson dans le tombeau là. Voilà, j'ai pensé au temps, imparti. Si ça se trouve, peut-être que ce serait trop tard si on n'avait pas fait quelque chose auprès de cette journaliste. Donc j'ai pris rendez-vous au Times direct. T'as pris rendez-vous au Times? Ouais. Pourquoi? On n'a pas vraiment de établi de date précise. Début de la semaine, en tout cas, elle était précise sur le fait qu'il faut qu'on soit là assez rapidement. Ok. J'ai rien Après, fait. Je voulais pas faire ça dans votre dos. Hein. Je voulais juste m'assurer que D'accord, mais... qu'on n'oublie aucun détail, quoi. D'accord, mais vous êtes bien d'accord qu'on va pas lui raconter tout. Enfin, moi, je compte pas me faire interner, en fait. Ah ben Non. Non. Ben, bien sûr que non. Nous, ce qu'on veut juste savoir, c'est ce qu'elle a comme info, elle. Et si ça se trouve, on peut avoir des informations qui peuvent innocenter quelqu'un. Et puis surtout nous amener juste au vrai coupable. Parce que Célia, oublie pas juste un truc, c'est que je sais que de nouveau, on met les pieds là où... on sait rien, on ignore tout encore, mais c'est juste les personnes qui ont fait ça à Jackson, si on les retrouve, ça va nous amener forcément plus loin. Et Ah, mais je suis d'accord, Lucas, moi non plus, je veux pas laisser des gens mourir. Je dis juste que depuis un hôpital ou une clinique où on m'a enfermée pour folle, j'aurais plus de mal à faire quoi que ce soit.
C'est plus risqué pour moi que pour vous de passer pour folle. Hein. On va juste lui poser des questions, elle va échanger des infos avec nous et on va être prudent. On va pas forcément parler de tout ce qu'on a vu. De toute façon. Non, parce que je sais qu'on peut être un peu impulsif, mais là on est face à une journaliste qui va creuser et qui va essayer quand même de... C'est pas la police viennoise qui comprend pas ce qu'on dit, hein. Donc faut faire attention, c'est tout ce que je dis. On fera attention. Votre discussion avance et puis vous arrivez devant le sublime hôtel Murray Hill. Vous entrez par un superbe double escalier qui mène à un hall de réception en marbre. Clairement, vous êtes dans un endroit où vous savez très vite que voilà, il y a 2 gardes pas très loin. Au moindre débordement, vous risquez d'être mis dehors. Vous voyez, alors que vous entrez, qu'il y a derrière une immense réception un employé avec, vous savez, ce petit chapeau à la Spirou qui vous regarde avec un peu une certaine insistance. Je m'avance vers cette personne. Très bien, il fait bonjour, je peux vous aider? Oui, bonjour. Nous recherchons Monsieur Lemming, s'il vous plaît. Le docteur Lemming? Exactement. Très bien. Attendez. Du coup, vous voyez qu'il s'éloigne dans une petite pièce à côté. Puis il revient et fait excusez-moi, vous êtes? Je suis membre de l'amicale d'archéologie de Boston. Nous sommes également des membres de l'amicale et nous aimerions voir monsieur Mordecai Lemmings. Du coup, il repart. Il revient. Donc il fait le docteur Lemming vous attend. Il est au 4e étage. Et donc il vous montre qu'il y a un escalier à côté pour y aller. Merci beaucoup. Et Merci. je lui laisse un pourboire. Très bien. Merci. Je vous remercie. Je retire ma main de ma veste. Je vois que Célia était plus rapide. Il a vu que t'as fait ça. Et du coup, tu vois qu'il y a un petit... Je lui tends le billet quand même. Merci. Et il regarde Lucas. Je lui fais un grand sourire et je savais qu'ils allaient le faire. C'est pour votre discrétion. C'est par rapport à... Vous voulez une cigarette? Je ne fume pas. Du coup, je claque le clapet et je me dirige vers l'escalier. Très bien. Pareil. Vous montez l'escalier, les gardes vous laissent passer. Vous montez tranquillement, l'ambiance est feutrée. Vous arrivez dans un grand couloir d'hôtel. Tu ne peux pas t'empêcher, mon cher Lucas, de revoir encore une fois ce couloir qui t'avait hanté pendant des années avant même de comprendre pourquoi. Et au bout de ce couloir, vous voyez un petit homme pâle, dégarni, des vêtements un peu tachés d'encre, de poussière, et qui vous regarde et qui sourit en vous voyant, et il fait « Ah oui, bien, venez, rentrez. Donc nous sommes un peu confrères de ce que je comprends, hein. Rentrez. » Merci, docteur. Il nous parle peut-être du bout du couloir, c'est ça ou Ah de... là, vous êtes juste, vous êtes à côté de lui là maintenant. Ok. Et j'ai de la peine à faire un pas en avant. Je regarde le couloir, je regarde les murs, je regarde le sol. Je suis un petit peu. Il te voit, il fait ah la décoration, hein, c'est joli, hein, c'est sûr. Mais vous verrez à l'intérieur, c'est incroyable. Après, j'ai rajouté ma touche. Je pense que j'avale ma salive et je peine à avancer, mais je dirige vers la pièce. Je pose mon bras sur celui de Lucas de manière apaisante pour essayer de l'aider un peu. Je la regarde avec un sourire un peu gêné et je suis le mouvement. Vous entrez. C'est une grande chambre
Et il y a plusieurs pièces, hein, c'est vraiment une suite. Mais là où vous êtes, la déco rococo des murs et des plafonds affronte la pile de livres et d'objets de tous les continents pour attirer votre attention. Les mythes et folklores de multiples pays habitent littéralement cette pièce. Du coup, il y a de tout. Il y a des masques, il y a plein de petits objets, de gros objets, des vieux livres, des livres récents, des piles de papier. Ça respire le folklore. Du coup, je fais... attendez, Et tu sais, il dégage des papiers d'une chaise, il les poussette un peu, là, il retire un masque africain d'un fauteuil, il le met, il y a un petit tabouret sur roulette, il avance, le truc s'empiètre dans un tapis, il le relaisse, il le remet, et puis lui, il se fait une pile de livres, et il s'assoit dessus, et il fait, dites-moi, qu'est-ce que je peux... En quoi puis-je vous aider? J'adore ce que vous avez fait. J'adore. Ah, bah écoutez, dites-le aux femmes de ménage. Parce que c'est pas, maintenant je comprends, c'est mais forcément un petit peu ingrat, et c'est sûr que je veux dire nettoyer tout ça, c'est pas forcément simple. Mais bon, c'est ça le savoir. Hein. Quand on est plongé dans ces recherches, je comprends. Ah, mais c'est ça, mais c'est ça, mais c'est exactement ce que je leur dis, c'est ce que je leur dis. Et bon, voilà. Après, elles ont un travail. Résident permanent ici Je reste ici pour un petit moment, oui. Je me fais à la vie de New York. Voilà, j'ai mes petites habitudes. Excusez-nous, on ne s'est pas présenté. Oui, c'est vrai. Raymond Lewis, je suis étudiant à Harvard en archéologie et membre de l'amicale d'archéologie de Boston. Vous en avez peut-être entendu parler. D'accord, très bien. Oui, j'en ai entendu parler, oui. Et voilà je crois que vous aviez récemment, il y a eu un petit quelque chose, je crois. Oui, oui, voilà. J'en ai entendu parler qu'il y avait quelques artefacts fort intéressants. Oui. Voilà. Et vous êtes... Et je suis du coup, je lui serre la main, Luca Rizzi, également membre de l'amicale. Hein. D'accord. Célia Langdon, membre de l'amicale également. Et d'ailleurs, si vous nous laissez vos coordonnées... Ah, mais bien sûr. Nous serons ravis de vous présenter les quelques artefacts que nous avons. Je vois que vous avez aussi quelques objets ici qui ont l'air... Ah, ça, il y en a. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, hein, parce que, bon, voilà, moi, c'est vrai que je m'oriente un petit peu plus, comme vous le voyez, hein, ici, folklore africain, tout ça. Et c'est vrai que j'ai un contact, si vous voulez, vous pouvez aller le voir. C'est à Harlem. Il tient la Juju House. Et c'est Monsieur Silas Nkwene. Je regarde avec, du coup, un regard insistant Raymond. Ah, il m'envoie régulièrement des colifichets, des fétiches, etc., qui sait être intéressants, et des prix vraiment très intéressants. Hein, vraiment des bons prix. Hein. Eh bien, on s'empressera d'aller le voir. Hein, oui, n'hésitez pas. Hein. Docteur, en fait, nous venons parce nous avons de nombreuses questions. Écoutez, je suis là pour en répondre. Hein, c'est une partie de mon travail. Vous connaissiez sûrement Monsieur Jackson Elias. Ah, mais Et vous voyez qu'il rentre sa main dans sa veste, qui ressort une flasque argentée, et il commence à en boire, il vous regarde. Allez-y. Il fait un tonique pour mes nerfs, hein, médicinal, bien sûr. Bien sûr. Non, oui, je suis terriblement désolé de la mort de Vous l'aviez déjà rencontré? Et je pu échanger un petit peu et oui, non, c'est triste affaire. Hein. C'est vrai que c'était un auteur exceptionnel et c'était un bon ami à nous, en fait. Écoutez, je vous présente mes condoléances. Hein. C'est vrai que... Merci. Oui.
qu'est-ce que je vois de son attitude? Est-ce que il est gêné? Est-ce qu'il cache quelque chose? Est-ce qu'il est sincèrement... Non, il a l'air sincèrement attristé. Il n'a pas l'air de cacher quoi que ce soit. Vous venez d'écouter Les Mémoires du Mythe. Écoutez nos épisodes sur www.globipodcast.fr. Retrouvez la liste complète des épisodes en description. Le rythme de publication est d'un épisode chaque mardi. Les joueurs et joueuses sont CC Trouille, Eric Da Silva et Sirmas Cox. Je suis, moi, le maître du jeu, Maxime Robinet, et l'audio est monté par Ez. Les musiques utilisées viennent du site Epidemic Sound. Soutenez-nous et obtenez les épisodes un mois en avance sur tipeee.com/sombre-machination. À très bientôt.